Écoutez Sirot Relek Yud Aleph, première sira sur Vaïra. Dans la paracha, on voit qu'on mentionne les 4 langages de délivrance, c'est-à-dire les 4 expressions par lesquelles Dieu a dit qu'il allait sortir les Juifs d'Égypte. Donc on a Vehotseti, je vais vous faire sortir, Veitzalti, je vais vous sauver, Vegalti, je vais vous délivrer, Velakarti, je vais vous prendre du pays d'Égypte. Et donc ces 4 langages de délivrance, on dit que c'est pour ça qu'on boit 4 coupes le soir du Seder de Pessah, 4 coupes de vin. Alors, il y a d'autres raisons qui sont données à ça. On dit aussi c'est pour les 4 coupes de Pharaon, c'est pour les 4 royaumes, les 4 exils du peuple juif. On mentionne aussi les 4 coupes les 4 coupes de punition que vont boire les nations à la fin du monde, à la fin des temps, et les 4 coupes de consolation que va boire Israël à la fin des temps. Mais bien sûr, la raison principale, c'est voilà, les 4 langages de délivrance. Et surtout, c'est avec cette raison-là qu'on voit vraiment le lien entre la fête de Pessah, les 4 coupes de vin de Pessah, et la délivrance. Parce que les autres, ça ne montre pas tellement la délivrance du peuple juif. En fonction de la raison qu'on donne au fait de boire ces 4 coupes le soir du Seder, il y a quelque chose qui va changer. D'ailleurs, le Morzaken, dans son Shulchan Aruch, quand il parle de cette obligation de s'accouder, de boire de tout ce qu'il faut prendre à couder le soir du Seder, il mentionne du coup, bien sûr, la matzah, le sandwich, la fikomane, etc. Et les 4 coupes de vin. Et il dit elles sont pour les 4 langages de délivrance, comme on vient de le voir. Et il dit que c'est dans la paracha de Vaïra qu'on les voit. Donc dans notre paracha. Et que comme s'accouder, ça représente la délivrance et la liberté, alors on doit s'accouder quand on boit ces 4 coupes. Et le reste du repas, c'est pas obligé de s'accouder, mais celui qui le fait, ce sera toujours bien, il sera digne de louange. A priori, la Noirzakin, il a déjà dit que c'est pour la délivrance, pour marquer la liberté qu'on doit s'accouder. Pourquoi il le répète ici? Il aurait plutôt dû dire, le reste du repas, on n'a pas besoin de s'accouder, c'est ça qui était nouveau. Mais de dire que s'accouder, c'est pour la liberté, ça, il a déjà dit. En plus de ça, il mentionne, dans la paracha de Vaïra, on voit les 4 langages, mais depuis quand l'Admorazaken, il mentionne les sources? Jamais on voit ça. En plus de ça, il change l'ordre des 4 langages qui apparaît dans la Torah. Au lieu de mettre Veit Salti, je vous sauverai en deuxième position, il le met en dernier. Alors pour comprendre tout ça, le rabbi déjà il définit un certain nombre de choses. Donc on sait que comme on a dit que le soir de Pessah, on doit manger la matzah accoudée. Alors il y a plusieurs manières de voir ça. Première manière, c'est de dire on doit manger de la matzah à Pessah et on doit le manger de manière accoudée. De la même manière qu'on doit manger une certaine quantité de matzah, etc., etc., qu'il y a plein de critères dans la mitzvah de la matzah. Un des critères, c'est manger accoudé. Alors non, on peut le voir autrement. On a une mitzvah d'être accoudé le soir de Pessah, et comment on accomplit cette mitzvah d'être accoudé quand on va manger la matzah accoudée? Alors c'est quoi la différence en vérité? Qu'est-ce qui va ressortir de ces 2 manières de voir les choses? Si tu me dis, prenons le cas de quelqu'un qui par exemple il a mangé la matzah sans s'accouder. Alors si tu me dis que maintenant la mitzvah c'est de manger la matzah et qu'il faut manger accoudé pour être quitte de la mitzvah de manger la matzah, alors lui il n'a rien accompli puisque il s'est pas accoudé, donc la mitzvah de manger la matzah il l'a pas accompli puisqu'il l'a pas fait accouder. Si tu me dis maintenant la mitzvah c'est d'être accoudé, alors dans ce cas-là la mitzvah d'être accoudé il l'a pas faite, mais manger la matzah ça oui il l'a faite. De la même manière, ce monsieur, est-ce qu'il doit refaire la bracha sur la matzah? Puisque s'il va maintenant remanger en étant accoudé la matzah, il a déjà mangé sans être accoudé. Est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? Alors pareil, si tu me dis qu'il a déjà accompli la mitzvah de la matzah sans être accoudé, mais qu'il a juste pas accompli la mitzvah de s'accouder, alors dans ce cas-là, il ne doit pas recommencer la mitzvah à la chilat matzah, il a déjà quitte de manger la matzah. Il doit juste s'accouder pour se rendre quitte de s'accouder. Mais si tu me dis qu'il n'est pas du tout quitte d'avoir mangé la matzah, parce que c'est un critère de la matzah d'être accoudé, alors là, dans ce cas-là, il doit oui recommencer la bracha. Alors, il donne même un autre cas, quelqu'un qui a mangé la matzah sans être accoudé, et maintenant, à partir de maintenant, dans le repas, il n'a plus l'obligation de s'accouder. Comme si, par exemple, son rave il vient devant lui, alors il ne doit plus s'accouder devant son rave. Alors, est-ce qu'il doit recommencer ou pas? Si on dit qu'il a déjà accompli la mitzvah de la matzah, puisqu'il a juste raté la mitzvah de s'accouder, dans ce cas-là, il recommence rien. Il a déjà mangé la matzah. Et si on dit que s'accouder, c'est un critère de la mitzvah de matzah, alors là, il doit oui recommencer puisqu'il est considéré comme s'il n'avait rien fait du tout. Donc il doit recommencer, même sans s'accouder devant son rave. Maintenant, le rabbi il va amener des arguments pour appuyer l'une et l'autre des 2 opinions. Déjà, il va amener une para pour dire que, a priori, s'accouder, c'est un critère indispensable de la mitzvah de la matzah. Et c'est pour ça qu'on dit, s'il s'est accoudé, il est quitte de la matzah. S'il s'est pas accoudé, il n'est pas quitte de la matzah. Et le Roche, il dit pareil avec le verre. Si quelqu'un ne s'est pas accoudé pendant un verre, alors il doit oui recommencer, oui reboire ce verre-là. Et le verre qu'il a bu sans être accoudé, il compte pas. Le rabbi ramène même
un Yerushalmi, où il dit que celui qui s'est accoudé, alors on a une présomption de dire qu'il a eu l'intention de se rendre quitte. Et donc tout ça, ça vient appuyer la première opinion selon laquelle la mitzvah, c'est manger la matzah, et un des critères de la mitzvah de matzah, c'est de manger accoudé. Et pour appuyer l'autre opinion, on peut dire comme ça, en vérité, la Zaken, il dit bien, tout celui qui s'accoude pendant le reste du repas, il est digne de louange. Ça veut dire que si tu viens me dire que s'accouder, c'est uniquement un critère de la matzah, alors pourquoi tu as besoin de dire que c'est bien de s'accouder pendant tout le reste du repas? C'est soit c'est la matzah, et donc dans ce cas-là, ça sert à rien le reste. Si tu me dis que c'est bien de s'accouder pendant tout le reste du repas, ça veut dire que s'accouder, c'est une mitzvah en soi. Et seulement, cette mitzvah, on l'accomplit précisément au moment où on fait la matzah, mais c'est aussi une mitzvah tout le reste du repas. Alors on peut dire non, comme la mitzvah de manger la seouda, le repas de Yom Tov, c'est aussi une mitzvah. Alors c'est ça que l'Admor Zakin a voulu dire, de dire qu'en vérité, le fait de s'accouder, c'est lié à la mitzvah de prendre le repas de Yom Tov. Et plus précisément, c'est l'obligation elle est liée avec la matzah, elle est liée aussi avec la matzah. Mais il y a aussi une mitzvah de s'accouder tout court pendant tout le reste du repas. À tel point qu'on va dire sur lui, il est digne de louange. Et comme d'ailleurs le Morzaken, il dit comme le Rambam, qu'on doit montrer comme si on doit se montrer libre le soir du Seder. Alors, une des manières de se montrer libre, c'est en s'accoudant. Donc, s'accouder, c'est sûr que c'est une mitzvah à part entière, etc. Alors, en vérité, il y a 2 points. Pour concilier ces 2 avis, il y a 2 points à retenir. C'est que c'est sûr que s'accouder, c'est une mitzvah à part entière. Et c'est sûr que s'accouder, c'est un critère dans la mitzvah de manger la matzah. Seulement quoi? Quand il mange la matzah accoudée, il accomplit la mitzvah de la matzah, comme il faut qu'il doit accomplir la mitzvah au mieux possible. Et la mitzvah de s'accouder à part entière, il doit l'accomplir précisément, essentiellement, pendant le moment où il mange la matzah, mais c'est aussi une mitzvah de s'accouder pendant le reste du repas, et là il accomplit la mitzvah au mieux. Donc finalement les deux sont vrais. Et maintenant, grâce à ça, on va comprendre pourquoi l'Admor Zaken, il a répété une 2e fois que boire les 4 verres, on doit le faire accoudé, etc., en signe de liberté, alors qu'il avait déjà expliqué avant. Pourquoi il répète encore? Parce que la première fois qu'il a expliqué, il parle de la mitzvah de s'accouder en soi, et la 2e fois, il explicite tous les moments du Seder où on doit s'accouder, et il dit tous ces moments-là, c'est des choses où on doit s'accouder, où le fait de s'accouder, c'est un critère essentiel de ces mitzvot comme la matzah, boire les 4 coupes de verre, les 4 coupes de vin, etc. Et de la même manière, il mentionne en disant c'est pour les 4 langages de Géoula, comme pour dire, regarde, les autres raisons qu'on a données au début pour pourquoi on boit les 4 verres le soir du Seder, c'est pas des raisons qui sont liées à la Géoula. Et donc, on n'aurait aucune raison de penser qu'on doit s'accouder pendant les 4 verres, puisque c'est des raisons qu'on donne qui sont pas liées à la délivrance. Maintenant qu'on vient, on te dit, regarde, c'est contre les 4, c'est pour faire correspondre les 4 coupes aux 4 langages de Géoula. Alors la Géoula, ça veut dire la liberté. Et comment on marque la liberté en étant accoudé? Donc là, on comprend que oui, il faut s'accouder pendant ces 4 verres. Et c'est pour ça qu'il précise, c'est dans la paracha de Vaïra. Pourquoi? Parce que la paracha de Vaïra, elle parle de la sortie d'Égypte, justement, elle parle de la délivrance. Et donc on comprend que la raison essentielle, c'est les 4 langages de délivrance et pas les autres raisons qu'on donne pour pourquoi on boit les 4 verres le soir du Seder. Et on avait aussi demandé pourquoi l'Admor Zaken il avait changé l'ordre des langages, l'ordre des 4 langages de Géoula par rapport à l'ordre qui apparaît dans la Torah. Parce qu'en vérité, il vient expliquer que chaque vers, il correspond à chaque langage. À tel point que tout ce qu'on va réciter, tout ce qu'on va mentionner dans la Haggadah avant et après ces vers-là, ils sont liés à ces vers-là et même au langage auquel ils correspondent. Le premier vers, c'est le vers où on fait le kiddush dessus, c'est Zecher Litziyat Mitzrayim, c'est Yetziyah, c'est Veotseti. Le deuxième langage, on a dit c'est Ve'ga'alti, je vais vous délivrer, comme le bateau qui dit, je vais vous délivrer avec des grands miracles, etc. Et sur ça, on fait la Haggadah dans laquelle on mentionne et on raconte longuement tous les grands miracles. Et on fait la bracha, Ga'al Israël, pour Ve'ga'alti, justement. Ensuite, on a le troisième vers, c'est le vers du Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, on mentionne le don de la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit Velakarti. Velakarti, c'est Dieu, il dit, je vais vous prendre en tant que peuple. Ça, c'est le don de la Torah. Et le dernier vers, c'est le vers qu'on fait avec le Hallel. Et c'est le langage de Ve'itsalti, je vais vous sauver. Et ça fait allusion à la venue de Mashiach. Parce qu'on ne donne pas d'autres précisions. On ne sait pas trop exactement ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Donc, on dit juste, tu vas nous sauver sans précision. Et donc, voilà pourquoi l'Admor Zaken, il a changé l'ordre pour que ça soit exactement correspondant à l'ordre de la Haggadah. Maintenant, de manière un peu plus profonde, on sait qu'il y a 4 types de tchouva qui sont allusionnés dans le verset sur Merava Setov, Bakesh Shalom Verotfeu. Écarte-toi du mal et fais le bien, et cherche la paix et poursuis la paix. Premier niveau, c'est s'écarter du mal.
regretter le passé, regretter les mauvaises choses et enlever les mauvaises midotes qu'on a en nous. Enlever l'attirance qu'on a pour le mal. Ça, c'est le premier niveau qui fait référence au niveau de Memal Kol Almin. Ensuite, on a Va, c'est Tov, faire le bien. Ça, c'est la tchouva qui va nous permettre de rajouter encore dans la Torah, dans la Tfila, etc. Ça, c'est le niveau de Sovev Kol Almin. Mais ces deux types de tchouva, c'est encore une tchouva inférieure. La tchouva supérieure, c'est Bakesh Shalom. Et ça représente les deux parties de la Torah qui sont la partie dévoilée et la partie cachée. Parce qu'on dit que la Torah, elle fait la paix dans le monde, etc. Et donc, du coup, c'est Bakesh Shalom. C'est la troisième partie du verset. Et donc, ça correspond aux 4 langages et aux 4 coupes de vin. Je vais vous sortir d'Égypte, ça c'est sortir du mal, première étape. Ensuite, on a je vais Vitzalti, je vais vous sauver. Ça c'est faire le bien. Comme on a dit, c'est le niveau de Memel Kol Almin. Et Vitzalti, c'est Tsel, qui fait allusion à Sovev Kol Almin. Après, on a Vegalti. Ça c'est le niveau d'étude de la Torah. En particulier la partie dévoilée de la Torah. Ensuite, c'est Vela Karti, je vais vous prendre. Et ça dénote quelque chose qui n'a pas de changement, comme la partie profonde de la Torah. Et donc, on voit un ordre qui va croissant du bas vers le haut. Mais cet ordre croissant, c'est uniquement si on met la Torah sur un piédestal en disant que le top, c'est la Torah. Mais peut-être que le top, c'est aussi l'action concrète, faire une mitzvot concrètement. Alors en vérité, quand c'est la Torah qui le mentionne, c'est la Torah le top. Et quand c'est la halacha, la Torah, la halacha, ça représente l'action. Alors c'est pour ça que le Zaken dans la halacha, il vient changer l'ordre et mettre Veit Salti qui représente l'action en dernière position pour dire c'est ça le top. Et le rabbi va encore plus loin en disant qu'on sait très bien aussi qu'on compare les 4 vers aux 4 enfants desquels on parle dans la Haggadah. Donc ces enfants, on les met dans l'ordre suivant, le sage, le mauvais, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. Et bien sûr, ces 4 enfants, ils font référence aux 4 mondes spirituels. Et donc on a dans l'ordre Atzilut, après on a Asiya, au lieu de l'avoir en dernier, on l'a comme on a vu, donc on l'a en deuxième, après on a Bria et Sira. Et donc, comme on a déjà expliqué, on sait ce que le rabbi a déjà expliqué plusieurs fois, que si on a mis le mauvais à côté du sage, c'est pour que le sage ait une influence sur le mauvais qui le transforme. Et c'est la même chose, si on a mis Atzilut avec Asiya, c'est pour que le monde le plus bas il soit éclairé directement par la lumière la plus haute de Atzilut. Ça, c'est l'ordre de la Haggadah, parce que le but de la Haggadah, c'est de transformer, d'élever les enfants. Mais quand c'est l'Admor Zaken qui le dit dans la Halacha, alors il remet l'ordre à sa place pour dire, regarde, on va voir exactement selon la Halacha qui est le plus haut, qui est le plus bas. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken change l'ordre. Que l'ordre de la Haggadah, l'ordre de la Torah, qui est de mettre Veit Salti en deuxième, qu'on met le rachat en deuxième, on met le monde de Asiya en deuxième, il remet dans l'ordre en mettant le rachat et Asiya en dernier, il met Veit Salti en dernier, et l'Admor Zaken il change l'ordre pour dire selon la halacha, on voit qu'il y a vraiment une différence. Et voilà, selon leur niveau, qui est le plus bas, qui est le plus haut. Et que par le mérite qu'on va avoir en éduquant les enfants comme il faut, que chacun des 4 enfants puisse être un des enfants de Dieu, on va mériter les 4 langages de délivrance avec la véritable délivrance, la venue de Mashiach.